Là, Florian, on arrive vraiment dans la salle qui s'appelle Traverser la lumière, comme le titre de l'exposition. Oui, c'est peut-être devant ces tableaux que ce titre m'est apparu comme une bonne définition de cet effort qu'ont conduit ces artistes pour traduire ce qu'ils voyaient dans la nature, c'est-à-dire cette force de la lumière, cette évidente énergie qui a été décrite à cette époque-là par les astrophysiciens, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que nous sommes faits de lumière, que la lumière est partout, qu'elle traverse sans que nous nous en rendions compte, toujours de façon sensible, mais elle est là partout, elle se reflète, elle se diffracte, elle se réfracte, elle est un élément essentiel, comme le dit d'ailleurs Bazaine dans une phrase citée dans son livre Exercice de la peinture. La lumière et l'espace, c'est en somme la nourriture du peintre depuis toujours. Et je crois que cette salle dit assez clairement, rien que par les titres, matin, naissance, donc la naissance du matin, comme si on était à l'origine du monde et que les formes tout à coup explosaient et allaient donner quelque chose de plus solide, mais on est tout à l'origine. Ici, c'est lumière de la paille, c'est-à-dire le mouvement en flèche de la lumière frappant une botte de paille. Ici, c'est des chants de l'aube qui se réfèrent à la musique également, dont vous a parlé Maïlis. Ici, c'est récif, c'est la rencontre entre la lumière, l'eau, l'espace et la peinture.